Salut, salut! Est-ce que vous savez qu'est-ce qui va se passer le 31 octobre? Oui, c'est Halloween, mais il y a pas que ça. Ça commence une très belle compétition, une des plus importantes de l'année, le Rogue Invitation, qui va se passer en Écosse. Cette compétition, elle est simplement super parce qu'elle mélange le CrossFit avec le Strongman. Elle se passe en Écosse. Elle existe depuis 2019 et ça fait 2 ans qu'elle se passe en dehors des États-Unis. Ils ont annoncé déjà que c'est le dernier année en Écosse. On ne sait pas où ça va être l'année prochaine. On ne sait pas s'il va revenir aux États-Unis ou s'ils vont choisir un autre endroit de l'Europe. J'espère, peut-être la France. Comme ça, c'est une occasion de voir une autre compétition. Mais bon, même si c'est pas en France, je vais essayer de la voir parce qu'elle est vraiment superbe. Pour cette édition, on aura, comme d'habitude, 20 athlètes masculins, 20 athlètes féminins. Une bonne partie, ils sont invités. Ils sont invités d'une façon différente. En fait, c'est par rapport à la classification annuelle, par rapport aux games, par rapport à l'année d'avant, comment ils se sont sortis. Donc la plus partie, elle est invitée, mais il y a aussi une possibilité de faire des WOD et de passer en qualification en ligne. Il y a quelques jours, on a reçu un communiqué que Tia Claire, la championne de l'année dernière, la championne du Games de cette année, elle ne va pas participer. Elle était invitée, mais elle ne va pas participer. On ne sait pas si elle est blessée ou si c'est juste la fatigue, parce que c'est vrai que cette année, elle a eu une préparation énorme pour l'Irox. Elle n'a pas eu une grosse préparation pour le CrossFit Games. Pourtant, elle a gagné. Et on ne sait pas si c'est à cause de cette fatigue de post-compétition qu'elle ne va pas le faire. Mais bon, bref, elle ne participera pas. Mais il y a d'autres vedettes. Il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes qu'on adore. Et il y aura aussi Laura Horvat, qu'on n'a pas vu au Game cette année, qu'on a vu au World Fitness Plus et que là, peut-être qu'elle va essayer de chercher un deuxième championnat. On aura Guilherme Malheiros, James Sprague, Jason Hopper, Justin Medeiros, Adler qui a pas fait une très belle performance aux Games, il va être là. On aura aussi du côté des filles Danielle Brandon, Laura Horvath, comme j'avais dit, Ellie Adams. Ellie Adams, j'ai trouvé étonnant parce que cette fille, elle est une des athlètes qui participe de World Fitness Project comme athlète payée. En fait, elle a un contrat avec cette compétition. Elle n'a pas fait les 2 premiers tours de cette compétition. On l'attendait pour la finale et elle a dit elle ne vient pas. Donc, on se posait la question si elle était blessée, qu'est-ce qui s'est passé, mais apparemment, c'est pas ça parce que si elle était blessée, elle n'allait pas faire le Rogue Invitation. Donc, on ne sait pas trop pourquoi elle ne va pas faire la finale de World Fitness Project, mais bon, elle va participer au Rogue. Alex Gazan, qui s'est rétablie d'une lésion qu'elle a eu suivie d'un accident de voiture avec son mari. Elle n'a pas participé aux Games cette année à cause de ça, mais elle est attendue pour le Rogue Invitation. Il y a plein de vedettes. Il y a aussi une partie que je trouve super intéressante, c'est les légendes. Cette compétition, elle invite des anciens athlètes, des anciens euh, podiums, des anciens athlètes qui ont fait vraiment l'histoire de cette compétition. Et cette année, chez les hommes, on aura qui? On aura Matt Fraser, on aura Hitch Froning et on aura Brent Fikowski. Et franchement, je suis déçue de ne pas être là parce que les légendes, ils ne passaient pas de la compétition de CrossFit. Ils font des WOD, de démonstrations, tout ça. Bah oui, ils vont se donner à fond, bien sûr, on connaît les trois. Et aussi, ils font beaucoup de meet and greet où tu as l'occasion de participer, de faire une photo avec ton athlète, de discuter un petit peu. Moi, j'ai eu l'occasion de faire ça au de Palos de cette année, en janvier. C'était un moment, mais j'ai adoré faire ça parce que vraiment, les athlètes, ils sont abordables, ils parlent facilement, ils ont pas la grosse tête du tout. Et t'as quand même un beau souvenir de faire une photo avec un de ces athlètes qui t'a vu, que tu vois performer d'une façon merveilleuse. Donc, c'est dommage, mais peut-être pour une autre occasion pour moi. Mais bon, sur la YouTube, je vais accompagner toutes les épreuves. Au Rogue Invitation, c'est Rogue, bien sûr, qui fournit tout le matériel. On connaît tous. On connaît aussi des trucs qu'ils ont fait. Moi, il y a un que j'adore et je déteste en même temps. J'ai dit que c'est l'enfant de Lucifer parce qu'à chaque fois que je monte sur cet appareil, j'ai l'impression que je vais mourir, je vais descendre aux enfers. Mais bon, on adore. Et j'adore aussi cette compétition parce qu'ils ont des appareils différents qu'on ne voit pas du tout dans d'autres compétitions. En fait, de sandbags très lourdes, il y a la barre pour faire des barres muscle-up, qu'elle est, elle est, elle est, elle est, elle a,
c'est pas la barre conventionnelle, c'est pas un rack conventionnel, en fait, c'est une rack, mais avec une espèce de tronc heu, plus épais et que c'est plus difficile pour les athlètes d'enchaîner le mouvement. Ils ont aussi le log barbell, qui c'est un log différent, il est gros, il est cylindrique, il est rond, la façon de l'épauler est différente. Il y a aussi le pegboard, mais le pegboard d'une façon différente. On voit dans les autres compétitions le pegboard en vertical, au hog, il est en horizontal. Et l'année dernière, on a vu beaucoup, beaucoup d'athlètes souffrir sur ce mouvement et on a vu aussi des athlètes briller sur ces mouvements. Brent Fikowsk, c'est un qui fait une super, super présentation sur cet objet. Pour vous donner un avant-goût de cette compétition, j'ai séparé quelques moments inoubliables pour moi. Je regarde pas rock depuis 2019, je regarde, ça fait 2 ans. Avant, oui, j'étais déjà au CrossFit, mais j'étais pas accro à regarder les compétitions. J'ai regardé un peu ici, un peu là, mais pas franchement comme je regarde maintenant les autres, tous les hits, tout ça. Et j'ai séparé quelques moments qui, pour moi, ils étaient super, super importants. Le premier, c'est le mouvement, c'est le duel entre Laura Horvath et Tia Claire en 2023. En fait, Tia Claire, elle venait d'accoucher. Je pense qu'elle avait accouché, ça faisait 4 ou 5 mois. Et donc, du coup, comme elle avait accouché cette année, elle n'a pas participé au CrossFit Games. C'est le seul année qu'elle n'a pas participé. Et comme ça, Laura Horvath, elle était championne du Games. Et en fait, il y a eu beaucoup de discussions. Ah oui, Horvath a gagné parce que Tia n'était pas là. Et en fait, Horvath, elle avait là, à travers. Et donc, du coup, ça, c'était la revanche. Par contre, Tia Claire, même après, peu de temps après son accouchement, oui, elle a perdu, elle était 12e place. Laura Horvath, elle était championne du ROG, mais à peu de points. C'était décidé au dernier WOD, il n'y avait que 10 points de différence. Et c'était vraiment, c'était énorme de voir Tia Claire venir en tellement de force comme ça. C'est une athlète, elle est incroyable, cette fille, elle est incroyable. Et moi, ça m'a marqué parce que je trouvais que, en fait, il y a des façons de parler des choses. Laura elle a gagné, bien sûr, mais à la fin, elle a donné une déclaration qui était un peu polémique à l'époque parce qu'elle a dit: «Oui, vous voyez, j'ai gagné. Tia était là et j'ai gagné». Elle a oublié juste que Tia avait accouché cette année, que Tia n'a pas eu le même temps d'entraînement qu'elle, parce que oui, tu n'accouches pas et tu viens t'entraîner tout de suite après. Il y a tout un moment de récupération, surtout pour le périnée. Tu peux pas faire n'importe quoi, il faut que tu fasses tes rééducations. Il y a plein de choses. Il y a ton bébé aussi qu'il faut. Le bébé, le premier mois de bébé, les premiers mois, c'est super important. Il dépend beaucoup de toi, donc elle n'a pas eu le même temps de Laura. Et je trouve que c'est quand même bête parce qu'elle aurait pu sortir différemment de cette situation. Elle aurait pu sortir d'une façon très positive en disant oui, bravo Tia, elle venait d'accoucher, c'est vraiment une athlète de niveau, je suis contente de gagner, mais bon, elle était là. Ça l'aurait mis Tia un peu, comment je dis, ça l'aurait été un peu plus empathique envers Tia, peut-être que ça serait mieux passé. Il y a beaucoup de monde qui l'adore aussi, Dane Spiegel. Je trouve que Rogue, c'est une compétition pour cette femme parce qu'elle est rapide. Dane, elle est rapide quand même. Elle est très, très forte. Et en fait, Rogue lui permet de démontrer toute cette force. Elle a cleané son log, le barbell de log, à 215 livres. C'est pas évident. J'ai eu l'occasion un jour dans ma box, il y a pas, dans la box que j'ai fait de CrossFit, il n'y a pas cet appareil. C'est rare les box qui ont cet appareil parce que c'est vraiment, ça apparaît pas dans les compétitions. Mais j'ai eu l'occasion de toucher cette barre et c'est une sensation super différente. Et pourtant, j'adore les barres, mais c'est différent et c'est impressionnant comment elle a pu lever autant de poids. Et pour l'année dernière, c'est l'année où j'ai vraiment suivi tous les hits de Rogue. Et un moment que j'ai trouvé super amusant, c'était la première épreuve. Il y avait la course à pied. Il y avait aussi, je ne me rappelle pas très bien, ça avait des barres muscle-up. Bref, il y avait quelque chose, mais il y avait beaucoup de course à pied. Et on sait qu'Adler, il est très bon à ça. Et Rick Garrard aussi, ils sont des très très bons coureurs. Et en fait, c'était le duel entre les deux et tout ça. Mais Adler, il avait toujours sa petite avantage, sa petite différence par rapport à Garrard. Et le dernier sprint, quand tout le monde pensait qu'Adler, il allait gagner, Garrard, il a fait un sprint de malade. Il a dépassé Adler et tout le monde était étonné. C'était vraiment une différence de rien de tout. Et j'ai trouvé ça sympathique de voir parce que, en fait, tu penses que l'épreuve, elle a gagné et en fait, pas du tout.
j'ai bien aimé ça aussi. L'année dernière, il a eu aussi une épreuve que j'ai adorée, c'était un duel. En fait, ils avaient une espèce de boîte en mousse, mais très, très haute, où ils devaient sauter. Après sauter, ils couraient, ils prenaient un sled, ils poussaient jusqu'à ce truc-là, je vais mettre la photo parce que je ne sais pas dire le nom, et après, ils avaient une espèce d'échelle à monter, mais ils avaient des poids à monter dans cette échelle. Heu, je vais laisser la vidéo pour que vous regardiez parce que je ne sais pas comment s'appelle cet appareil et dès qu'ils montaient cette échelle, il fallait taper un petit bouton pour être les premiers et en fait, tu avais les 20 athlètes, après ils ont passé à 15, à 10. En fait, il y avait des tours comme ça jusqu'à arriver à 5 et après le duel. Pour les hommes, c'était un duel entre Guilherme Malheus qui a sur tous les hits, ce mec il volait cette partie, c'était impressionnant. Et Brent Fikowski. Et c'était super marrant à voir, c'était une épreuve dynamique à mort. Et la chose que je trouve bien, c'est que oui, Guilherme, Guy, il a gagné, mais Fikowski, c'est toujours un athlète que ça fait plaisir de vouloir faire la compétition parce que il est c'est un bon gagnant et c'est un bon perdant. En fait, il était content, il est toujours souriant envers ses adversaires. C'est vraiment le fair play et ça, j'adore voir dans le CrossFit. Chez les filles, ma petite chérie Danielle Brandon, elle a fait une super présentation. Elle volait sur le monté de la boîte. Par contre, elle perdait un peu son avantage au moment du sled, de pousser le sled parce que oui, il y avait des athlètes plus fortes qui poussaient le sled comme ça avait rien du tout en poids. Et pour monter l'échelle aussi, elle avait des soucis parce que le poids, il était un peu lourd, mais elle a réussi quand même à finir troisième de cette compétition. Et le duel à la fin, c'était entre Laura Horvat et Emma Tau, deux athlètes super fortes, super vite. Emma Tau, c'était impressionnant comme elle était pas très vite sur la première partie de l'épreuve, mais par contre, dès qu'elle prenait le sled, c'était du papier, c'est comme si elle avait rien du tout, et elle volait. Donc Laura, elle a rapporté cette épreuve, et Emma Tau, elle a fini deuxième. Mais une très belle épreuve à voir, j'ai adoré. Et pour faire cette vidéo, je l'ai vue en entier, façon garçon et femme, hommes et femmes, parce elle était géniale. Et sur cette épreuve aussi, il y a un autre moment qui était quand même dommage. En fait, c'est avec Gabriela Migal, l'athlète qui était bien classée jusqu'à ce moment-là, elle était 12e. En fait, Chia était en premier, Migal dans la classification générale deuxième et Orva en troisième. Et sur cette épreuve-là, Migal, elle a sauté et en fait, elle a blessé son pied, elle a eu une fracture. Elle a dû se retirer de la compétition et donc depuis ça, elle a dû se faire opérer, donc la récupération, le rétablissement. Donc elle était hors saison toute cette année. Cette année, on a pu la voir, mais au World Fitness Plus, parce qu'elle faisait partie des commentaristes. Au World Fitness Plus, ils ont invité des athlètes à faire des commentaires. Annie était là, Catherine était là, et Gabriela Migal était là aussi. En fait, on a pu la voir, mais de l'autre côté, pas du côté de la compétition, mais du côté des commentaristes. Donc j'ai hâte, je ne sais pas vous, mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer à partir de vendredi, donc de 31 au 2. Ici, bien sûr, je vais faire un récap de tous les jours, des meilleurs moments, des moments plus fous de cette compétition. N'oubliez pas de laisser un like pour cette vidéo, de laisser un commentaire, de partager avec vos amis et surtout de suivre les vidéos qui vont venir. Et si vous voulez aussi regarder d'autres vidéos qui sont sorties, il a de tout, hein. Il a pour le What Fitness Plus, il y a les récaps du Games, il y a pas mal de choses qui sont quand même marrantes de voir. Donc à bientôt pour le récap de Hug Invitation. Bye bye!